Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder les politiques IAM avec plus en profondeur. Dans un premier temps, on définira les différents types des politiques IAM ou des stratégies IAM. On fera par la suite des scénarios de lab sur le portail AWS et on regardera ensemble un exemple d'une politique IAM en JSON et comment la lire. Donc, dans un premier temps, AWS fournit ou distingue trois types de politiques. On a les politiques gérées, qui sont des politiques prédéfinies, prêtes à être attachées à vos utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou rôles IAM. AWS peut modifier ces politiques par l'ajout ou le retrait d'une permission, par exemple. Mais pour éviter d'impacter des opérations critiques, AWS n'applique pas les modifications sur les politiques existantes, mais crée des nouvelles politiques, des nouvelles versions, en marquant les anciennes comme obsolètes. Donc, comme recommandation par rapport à ça, il est mieux de se baser sur les politiques prédéfinies comme modèle pour construire et générer vos propres politiques d'accès. Et là, on arrive à ce qu'on appelle les politiques spécifiques. Ce sont les politiques qui sont configurées par vous-même ou par le client et qui sont disponibles et accessibles que sur votre compte AWS. Nous avons par la suite les politiques en ligne qui sont utilisées pour maintenir une relation individualisée stricte entre une politique et une identité. Une politique en ligne fait partie intégrante de l'identité et elle ne peut pas être affectée à d'autres entités ou identités. On peut la consulter directement et elle est rattachée directement à l'identité. Partons ensemble sur le portail pour regarder ça de près et pour distinguer principalement les politiques d'accès. Donc, regardons ensemble sous le service IAM. On peut consulter ce politique. Et on distingue ainsi les politiques prédéfinies par AWS mises à disposition, qui ont environ 900 politiques à date, qui sont distinguées par cette icône en orangé. Et on a aussi des politiques qui sont prédéfinies. Comme vous le voyez très bien, il n'y a pas l'icône que j'ai créée moi-même Donc, pour les politiques prédéfinies par AWS, on peut consulter, par exemple, pour celles-ci, les versions qui ont été produites et publiées. On trouve déjà trois versions, trois modifications qui ont été publiées auparavant. Et donc AWS, effectivement, pour éviter d'impacter nos fonctionnements en production ou service, crée à chaque fois une nouvelle politique s'il y a un impact. C'est très important aussi de noter que chaque modification d'une politique impacte directement tous les utilisateurs rattachés à cette politique. Donc, si on retire une permission ou une autorisation d'une politique particulière, l'utilisateur perdra cette autorisation-là automatiquement. Donc voilà, pour récapituler, on a trois types de politiques, les gérées, les spécifiques et les en ligne. J'ai déjà anticipé les actions du scénario. Je vous montre rapidement ce que j'ai créé. J'ai un compartiment S3 dans lequel j'ai déposé un fichier quelconque. On peut consulter le contenu de ce fichier par exemple. Vous voyez très bien un compartiment, le fichier, en cliquant sur le fichier, et je peux l'ouvrir. Ça vous souhaite le bienvenu, donc bienvenue à vous encore une fois. Je reviens sur le compartiment, j'ai créé par la suite un groupe d'utilisateurs. Je reviens sur le service IAM, un groupe d'utilisateurs qui me permet ou qui permet aux utilisateurs lui affectés d'accéder en lecture au service S3. Donc tous les compartiments publiés sous S3 et tous les fichiers ou les répertoires inclus. Donc utilisateur lecture S3, vous voyez très bien, en termes d'autorisation, on voit la politique d'accès Amazon S3 Read Only Access. J'ai attaché à ce groupe d'utilisateurs l'utilisateur GA004. Donc regardons ensemble l'impact de cette configuration sur mon utilisateur. Je récupère rapidement l'URL de connexion, une nouvelle fenêtre de navigation privée et je me connecte avec l'utilisateur GA004. Donc, je me connecte, mot de passe. Je suis connecté avec le compte GA004 qui est attaché au groupe ayant accès en lecture au service et au compartiment S3. Donc, déjà pour vérifier sous EC2 par exemple, nous pouvons regarder ensemble qu'on n'a aucune permission pour consulter les instances ou pour modifier quoi que ce soit.
Vous voyez très bien, erreur d'API. Je peux même lancer une instance par exemple, lors de la confirmation, ça me fera un bon message d'erreur. Je peux sélectionner l'offre basique, et voilà. You are not authorized to perform this operation. Donc j'ai un problème d'accès, j'ai pas les accès nécessaires. Je repars sur le service S3, toujours avec l'utilisateur GA004. Donc mon utilisateur arrive bien à voir le compartiment créé, démo Alform AWS Sec. Est-ce qu'il arrive à voir le contenu? Il arrive à voir le fichier, ou au moins listé. Et est-ce qu'il arrive à le lire? Il arrive aussi à le lire. Donc mon utilisateur arrive à lire tout le contenu sous S3. Est-ce qu'il arrive à ajouter un fichier par exemple à supprimer? C'est ce qu'on peut tester ou essayer. On essaie de supprimer, on essaie de confirmer la suppression. Ça peut aller plus vite. Et supprimer les objets. Comme vous le voyez très bien, un accès est refusé et l'opération est un échec. Ok. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va créer une nouvelle politique. On va créer une politique spécifique et on va par la suite vérifier les impacts de cette modification ou de cette nouvelle politique sur les accès de mon utilisateur. Donc, je reviens à mon compte GammaDev, mon compte Racine, sous politique. Je crée une stratégie IAM qui permettra à mon utilisateur de rajouter un fichier ou de publier un fichier sur mon compartiment S3. Je choisis un service. Je suis plutôt concerné par S3. Comme action, on est plutôt sur une écriture. Et putObject, c'est la fonction qui permet de déposer un fichier dans un compartiment particulier. Donc, je spécifie les ressources, toutes les ressources, tous les compartiments, tous les compartiments S3. Pas de conditions particulières. Suivant. Un I1 ajouté comme balise, vérification. Je peux la nommer par exemple dépôt fichier. Un caractère non permis, donc je modifie ça. Et voilà. Donc, je valide la création. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va affecter cette politique d'accès à mon groupe d'utilisateurs. Et on va voir par la suite l'impact de cette modification, de cette politique d'accès qui est rajoutée en plus. Donc, comme vous le voyez très bien, on peut rajouter ou attacher à un groupe d'utilisateurs plusieurs politiques d'accès ou stratégies IAM. Donc, sous autorisation, ajouter des autorisations, attacher une politique et dépôt fichier S3. C'est une politique spécifique et j'ajoute l'autorisation et je confirme. Donc, l'autorisation est faite. Je vais revenir sur mon compte GA004 et voir l'impact. Je rafraîchis rapidement. Est-ce que mon utilisateur a le droit de déposer un nouveau fichier? C'est ce qu'on va faire. Ajouter un fichier. Je récupère ce fichier, file 2, et je charge le fichier dans le compartiment. C'est réussi. Donc, mon utilisateur a les accès nécessaires pour déposer. Et si on modifie la politique d'accès pour lui permettre de supprimer les fichiers, c'est la même chose, il faut juste modifier la politique de nouveau. Ce qu'on va voir maintenant, c'est on va regarder ensemble un exemple rapide d'une politique, mais sous le format JSON. Sous le format JSON, comme vous le voyez, on a plusieurs éléments. On a déjà l'élément statement, c'est un élément qui constitue l'élément principal d'une politique. Il est obligatoire et il peut contenir une seule instruction ou un ensemble d'instructions. Ce qu'on appelle une instruction par exemple, ce qui est affiché ou ce qui est limité par les accolades à ce niveau-là. C'est une instruction. Chaque bloc d'instruction doit être placé entre accolades. On a par la suite le champ effect qui est requis, qui est obligatoire. Il spécifie si l'instruction génère une autorisation ou un refus explicite. On n'a pas des dizaines de valeurs possibles. C'est soit allow pour permettre ou deny pour rejeter. On a par la suite l'élément action qui décrit les actions spécifiques qui seront accordées ou refusées. Les instructions doivent inclure un élément action ou not action.
Chaque service AWS dispose de son propre ensemble d'actions qui décrivent les tâches que vous pouvez effectuer à l'aide du service. Rappelez-vous très très bien quand on a regardé pour S3 par exemple, on a des actions de lecture, d'écriture, et nous ce qu'on a rajouté c'était une action d'écriture avec putObject. On a par la suite l'élément ressource spécifie l'objet couvert par l'instruction. Clairement, les instructions doivent inclure un élément ressource ou une autre ressource pour exclure une ressource en particulier, en spécifiant par exemple l'identifiant unique Amazon qui est la ARN. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie et on se voit et on se rejoint à la prochaine vidéo.